Nous nous retrouvons aujourd'hui pour développer le deuxième accord Toltec qui nous dit « Quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle ». Ce qu'il faut savoir pour comprendre cet accord et pouvoir l'appliquer, c'est comme on l'a dit lors du premier accord, la parole impeccable, derrière chaque mot, il y a une croyance, une définition. Et nous n'avons pas les mêmes croyances par rapport aux mots. Et nous n'avons pas les mêmes définitions par rapport à certains mots non plus. Cet accord nous fait comprendre que nous réduisons notre souffrance si nous ne prenons pas les attaques des autres pour des attaques personnelles. Oui, mais vous allez me dire que ce n'est pas possible, comment pourrions-nous ne pas réagir aux attaques des autres puisqu'elles nous sont destinées? Ben oui, bien sûr, c'est juste. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Admettons que quelqu'un auquel votre tête ne revient pas vous dise « espèce de chat ». Comment vous allez réagir? Je doute que cela vous mette en colère. Vous allez très certainement éclater de rire. Et c'est très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous riez? Tout simplement parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas un chat et cette insulte ne vous concerne pas du tout. Mais rien n'est moins sûr concernant votre adversaire qui, pour lui, ce mot est une insulte. Cette personne a fait une projection de ses propres croyances sur vous. Il en est exactement de même quand quelqu'un vous traite d'imbécile ou d'incompétent ou de tout autre adjectif très sympathique. Cette attaque, ce poison qu'il vous envoie ne vous concerne pas. Ce sont ses propres peurs, ses propres projections, ses propres doutes et vous n'avez rien à voir avec ça. Si vous réagissez à ces insultes, c'est que vous avez des doutes sur vos propres capacités, que vous avez des doutes sur ce que vous êtes et que vous croyez que vous êtes un imbécile. Et vous allez même penser « Oh mon Dieu, mais comment il a deviné que je suis incompétent ou imbécile ?» Et si vous réagissez à ce que l'on vous dit, c'est que vous avez donné votre accord aux paroles de l'autre. Et là, le poison s'infiltre en vous et votre enfer commence. Si une personne vous dit « Mais qu'est-ce que vous êtes gros ?» ou alors « Oh, mais vous avez grossi », il y en a qui sont vraiment très spécialisés dans ce genre de commentaires. N'en faites pas du tout une affaire personnelle, parce que cette personne est confrontée à ses propres croyances, à ses propres opinions. C'est elle qui a un problème et un mal-être avec ça, pas vous. En vérité, elle essaie de vous envoyer du poison et si vous donnez votre accord à ce que cette personne vous a dit, vous vous faites piéger. Vous êtes pris au piège parce que vous allez être complètement à sa merci. Cette personne connaît désormais votre point faible et pourra vous manipuler comme elle veut. Il faut que nous soyons conscients d'une chose. Quand les gens sont contents, ils nous disent toujours de bonnes paroles, et si on est d'accord avec ce qu'ils nous disent, alors on est content, on est heureux de ce qu'ils nous disent. Et quand ils sont malheureux ou en colère, ils nous envoient des méchancetés, des flèches, du poison, et si on valide leurs paroles, nous voilà en colère ou blessés. Et voilà comment on devient prisonnier des humeurs des autres. Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous vivons en fonction des humeurs des autres, nous devenons les otages de leur humeur. Et ça, c'est le véritable enfer. On oublie complètement qui nous sommes et nous devenons ce que les autres disent de nous. Vous voyez comment c'est anormal quand on le dit comme ça. Vous n'êtes aucunement concerné par ce que disent les autres. Vous n'êtes aucunement concerné par ce qui se passe dans la tête des autres. Leurs actions ne concernent qu'eux-mêmes. Leurs mots n'engagent qu'eux-mêmes. Chacun d'entre nous vit dans son propre monde, dans sa propre tête. Chacun vit dans un monde complètement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsqu'on fait de tout une affaire personnelle, on part du principe que l'autre sait ce qui se passe dans notre monde et on essaye d'opposer notre monde au sien. Et on essaye de prouver à l'autre qu'on a raison et qu'il a tort. Quand quelqu'un vous juge, il vous juge selon sa propre compréhension. Même quand la situation paraît très personnelle, même quand on vous insulte, cela n'a rien à voir avec vous. En prenant ce que disent les autres pour affaires personnelles, on se programme à souffrir pour rien. Les gens mentent quand ils disent des choses qui blessent. Quand quelqu'un vous dit « vous êtes incompétent, vous êtes idiot », c'est un mensonge, vous savez que vous ne l'êtes pas. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent la vérité sur vous-même. La seule personne qui vous connaît très bien, c'est vous-même. Il faut se faire confiance et ne pas douter de ce que l'on est. Les gens qui agissent ainsi renvoient ce qu'ils sont et ils ont peur justement que vous découvriez combien ils ne sont pas parfaits. En adoptant cet accord de ne pas faire une affaire personnelle de ce que disent les autres, votre colère, votre jalousie
l'envie, la tristesse disparaîtront. Si vous prenez pour attitude de ne plus vous préoccuper de ce que disent les autres à votre propos, rien ne peut vous replonger en enfer. Vous gagnerez la liberté. Aucun poison émotionnel ne peut vous atteindre. Si quelqu'un vous envoie exprès du poison, et si vous ne l'avalez pas, si vous le refusez, il reviendra à celui qui vous l'a envoyé et il sera encore plus mal, et pas vous. Voilà pour ce deuxième accord, il est vraiment important. Il permet de briser toutes nos croyances limitantes qui nous font souffrir. Je tiens à féliciter chaleureusement les personnes qui se sont engagées sur la voie de l'abondance et de la positivité et du bonheur pur. Donc les personnes qui ont pris comme engagement le premier accord Toltec. Donc il ne faut juste pas être déçu ni s'étonner du fait que l'on se surprenne parfois à avoir une parole pas tout à fait impeccable. C'est un accord qui s'éduque à force de persévérance et de conscience par rapport aux mots que l'on emploie et aux attitudes que l'on adopte. Et de toute façon, les chemins vers l'impeccabilité de la parole sont longs mais non impraticables. Ils sont au contraire agréables et les bienfaits s'en ressentent très très vite. Et donc je vous dis à très bientôt pour le troisième accord Toltec. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée.